Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui nous allons étudier comment utiliser votre calculatrice de type Casio pour déterminer les indicateurs de tendance centrale que sont la valeur moyenne et la valeur médiane. J'ai pris comme exemple l'exercice numéro 3 de la fiche numéro 2 qui traite de la distribution des salaires mensuels dans une société. Voilà, donc vous avez le tableau sous les yeux ici. Petit rappel, vous avez dans ce tableau ce que l'on appelle des classes, c'est-à-dire que en fait on parle d'un caractère quantitatif continu, c'est-à-dire que les salaires peuvent prendre n'importe quelle valeur entre 1000 et 1500 euros, entre 1500 et 2000, voilà. Donc il faudra tenir compte de cette caractéristique au moment de rentrer nos données statistiques. La machine, donc nous l'avons sous les yeux. Le fonctionnement de la Casio est légèrement différent du fonctionnement de la Texas. La Casio fonctionne avec un menu. Le menu qui nous intéresse, c'est le menu numéro 2, la rubrique numéro 2, la rubrique statistique. Alors soit on se déplace à l'aide du curseur, soit directement en appuyant sur le numéro ici, 1, 2, 3. Donc pour nous c'est le 2, le numéro qui correspond à notre rubrique. Donc nous, mode statistique 2. Directement, nous arrivons, au contraire de la Texas, nous arrivons sur les différentes listes que nous allons remplir. Voilà. Et nous avons différentes rubriques qui seront commandées par ces touches de fonction. Donc, le graphe, ce sera la touche F1, le calcul, la touche F2, le test, la touche F3, etc. etc. Et pour changer, voilà, si nous devons, par exemple, effacer une liste en entier, eh bien, on se place sur la liste L1, je vais vous montrer. Voilà, j'ai sur la liste L1 7, 6, 8 et 9 par exemple. Je me suis trompé ou ces données statistiques ne sont plus les bonnes, ne correspondent pas aux valeurs de mon exercice. Donc j'étais sur la première rubrique ici. Je vais faire défiler mon menu déroulant et del A, delete all en anglais. Il va me dire est-ce que vous voulez que j'efface ma liste? J'appuie F1 pour oui. Voilà, je n'ai plus rien. Bon, nous allons maintenant nous intéresser à notre exercice en particulier. Et comme je vous l'ai dit, je vous rappelle que nous avons un caractère qui est quantitatif continu, c'est-à-dire que j'ai 8 employés qui ont des salaires compris entre 1000 et 1500 euros. On l'a déjà vu en cours, mais je vous le rappelle, comme on ne connaît pas la distribution exacte, eh bien on va considérer que nos 8 employés ont en fait une valeur qui est la valeur centrale de cet intervalle, c'est-à-dire 1250 euros. Donc ici, nous rentrerons 1250 pour la première valeur. Comment est-ce qu'on a trouvé 1250? Le milieu correspond à la somme de 1000 plus 1500, c'est-à-dire la borne inférieure 1000 plus la borne supérieure 1500, le tout divisé par 2. Quand vous faites ça, vous trouvez 1250. La deuxième est à 1750. Ensuite, 2250, toutes ces valeurs se déterminent de la même façon. Et 2750, ici, il nous en reste une, 3250. On se déplace pour rentrer notre nombre d'employés, c'est-à-dire nos effectifs, dans la liste L2. Et là, 8, 12, 9, 7, c'est peut-être un peu plus lisible, 4, et surtout ne mettez pas 40. D'accord? Le 40 correspond au total et n'est pas dans notre véritable tableau. Comment est-ce qu'on s'en rend compte aussi? Vous devez avoir autant de valeurs dans la liste L1 que dans la liste L2. Sinon, la machine vous enverra un signal d'erreur. Voilà. Nous avons la rubrique calcul. Calcul. Alors, une variable, deux variables et les régressions. Les régressions et les calculs de deux variables, seront des choses que nous verrons en terminale. Une variable veut dire que nous étudions une seule caractéristique, un seul caractère qui est dans cet exercice, les salaires. Nous étudions la distribution des salaires. Donc nous voudrons connaître le salaire moyen, le salaire médian. Voilà. Donc on travaillera sur une variable. Une variable, ici, x bar 2250
ça nous dit que la valeur moyenne est à 2250. Alors par contre, ayant fait ce problème, ou ayant la correction sous les yeux, on s'aperçoit que c'est pas la valeur que l'on a déterminée. D'accord? A priori, il y a une petite erreur. C'est volontaire. Si on revient, donc on sort, et on va dans Settings, c'est-à-dire Réglages. Et là, il faut s'apercevoir que, en fait, c'est, à mon sens, l'inconvénient de la Casio. La Casio a un réglage préétabli, et en fait, elle n'a considéré que les valeurs de la liste 1. Il faut que je vienne ici, et que je lui dise de tenir compte, puisque c'est calcul à une seule variable, il faut que je lui dise de tenir compte de mes valeurs de ma liste 2. Voilà. Donc je refais, je reviens en arrière. Dans les réglages, ici, vous devez avoir liste 1 pour les X et fréquence liste 2. Voilà. Comment est-ce qu'on change? Eh bien, on se place sur la ligne qui nous intéresse. On appuie sur F2 puisque c'est ce qui commande la liste et on indique le numéro de la liste qui nous intéresse. Voilà. Donc maintenant, on sort, on redemande à faire un calcul et là, on retombe bien sur la valeur correcte, c'est-à-dire qu'il a tenu compte de la distribution, c'est-à-dire du nombre d'employés. Au départ, il n'a tenu compte que de ces valeurs-là pour calculer la moyenne, alors qu'il faut tenir compte du nombre d'employés. Donc on se retrouve avec un salaire moyen de 2087,50 €. Les autres valeurs, pour l'instant, vous n'en tenez pas compte. Juste une petite précision, ce n égale 40, c'est le total de mes effectifs. Et ensuite, la valeur médiane qui est à 2000. Ce qui signifie que nous avons 50% de nos employés qui ont un salaire inférieur ou égal à 2000 € et 50% des employés qui ont un salaire supérieur ou égal à 2000 €. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été suffisamment claire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit par mail ou en cours, j'y répondrai bien volontiers. Voilà, bon courage, à très vite.